From the conference center at Diffusée Temple Square. depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du dimanche après-midi de la 189e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du tabernacle de Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche après-midi de la 189e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du tabernacle à Temple Square sous la direction de Mark Wilberg et Ryan Murphy avec Richard Elliott à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant « Vrai disciple du Seigneur ». Jacques Gérard, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Children of the Lord.
Our dear Father in heaven, Notre cher Père céleste, as we assemble around the world at this time, tandis que nous sommes assemblés de par le monde à ce moment de dernière session de conférence générale, to thee our deepest love and gratitude. nous t'exprimons notre plus profond amour et notre reconnaissance Prophets, seers, and revelators in our day, pour ces enseignements de prophètes et de révélateurs de nos jours. witness of the Holy Ghost, Nous sommes reconnaissants, Père, pour le témoignage du Saint-Esprit our minds, quicken our qui éclaire nos esprits, qui accélère notre compréhension, and that which we have que nous puissions comprendre ce que nous venons de recevoir comme enseignement, alors que nous écoutons et que nous mettons en pratique, que nous puissions nous rapprocher de toi, que nous puissions devenir davantage comme ton Fils, notre frère aîné Jésus-Christ. Father Nous te remercions, Père, pour ton Fils, for his atoning sacrifice, for pour son sacrifice expiatoire et de ce que cela signifie pour chacun d'entre nous, our return to live with thee once ce qui rend possible pour nous notre retour vers toi à nouveau. Nous prions session. que pour tout le long de cette session et pour les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, In our minds, the que nous puissions imprimer ces choses que nous avons ressenties dans notre esprit et notre cœur, things that we might que nous puissions changer, que nous puissions nous repentir, que nous puissions devenir. express our love and gratitude and do so. Nous exprimons notre amour et notre reconnaissance et nous faisons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chœur va maintenant interpréter Merveilleux l'amour. Après ce cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Henry Eyring, deuxième concile dans la première présidence. Il sera suivi de Hans Boom des 70. Nous écouterons ensuite Russell Ballard, suppléant du Collège des 12 apôtres. the acting president of the Quorum of the 12 Apostles, Elder Peter M. Johnson. Après son intervention, Peter Johnson des 70 nous adressera la parole.
My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, I have prayed j'ai prié for the power pour avoir le pouvoir of you in your de vous aider dans votre quête personnelle du bonheur. some might feel happy enough already. Certains se sentent peut-être déjà suffisamment heureux. No one would reject Néanmoins, je suis sûr que of more happiness. personne ne refuserait d'être encore plus heureux. Anyone would be eager N'importe qui guaranteed. s'empresserait d'accepter une garantie de bonheur durable. That is what our Heavenly Father, C'est ce que notre Père céleste, beloved Son Jesus Christ, son Fils bien-aimé Jésus-Christ et le Saint-Esprit you and me, ont offert à chaque enfant Heavenly Father who now lives, d'esprit de notre Père céleste qui vit actuellement, qui vivra ou qui a vécu dans ce monde. that offer is Cette offre sometimes called est parfois appelée happiness. le plan du bonheur. It was so called by the prophet Alma C'est le prophète Alma as he qui taught l'a ainsi nommé lorsqu'il instruisait son fils the misery of sin, qui s'était enlisé dans le malheur associé au péché. that wickedness could never be Il savait que la méchanceté ne pourrait jamais faire le bonheur de ce dernier, of Heavenly Father. ni pour aucun enfant de notre Père céleste. Son, that increasing Il lui a enseigné que la progression dans la sainteté to happiness. était le seul chemin du bonheur. He made it plain that greater Il a clairement expliqué qu'une sainteté plus grande était rendue possible par l'expiation de Jésus-Christ cleansing qui nous purifie us et nous perfectionne. only by faith in Jesus Christ, Seule la foi en Jésus-Christ, continuing repentance, le repentir continu covenants, et le respect des alliances claim nous permettent d'obtenir le bonheur durable all yearn que nous aspirons à connaître retain. et à conserver. My prayer for you today Je prie aujourd'hui is that I may help you pour understand pouvoir vous faire comprendre greater happiness qu'un bonheur plus grand découle d'une sainteté personnelle plus grande, that belief. afin que vous agissiez en conséquence. I know for myself Je vous dirai ensuite ce que je sais de moi-même for that gift sur ce que nous pouvons faire afin de nous qualifier pour ce don de devenir toujours plus saints. Scriptures teach us Les Écritures nous enseignent qu'entre autres, we can be sanctified nous pouvons être sanctifiés ou devenir plus saints faith in Christ, en exerçant notre foi au Christ, demonstrate by obedience and nous montrant obéissants, nous repentant, receive sacred consentant à des sacrifices pour lui, keep our covenant, recevant des ordonnances sacrées et respectant nos alliances avec lui. Pour se qualifier pour le don de la sainteté, il faut de l'humilité, de la douceur et de la patience. from wanting more holiness. Un jour, In the j'ai voulu davantage de sainteté alors que je me trouvais dans le temple de Salt Lake City. been told little of what to J'y expect. suis entré pour la première fois sans savoir grand-chose de ce qui m'attendait. Holiness to the Lord. Sur le bâtiment, j'avais vu les mots « Sainteté au Seigneur » Sense of et la maison du Seigneur. J'éprouvais une grande impatience, if I was prepared to enter. mais je me demandais si j'étais préparé. Mother and father walked ahead of me, Ma mère et mon père marchaient devant moi asked to show us lorsque nous sommes entrés. On nous a demandé de montrer nos recommandations attestant notre dignité. the recommend desk. Mes parents connaissaient l'homme au bureau des recommandations. Ils se sont attardés un instant pour lui parler. Into a J'ai continué seul vers un grand espace où tout était d'un blanc étincelant. I looked up at a ceiling J'ai levé les yeux vers un plafond qui était si haut sky. qu'on se serait cru à ciel ouvert. À cet instant, Impression came to me, j'ai eu la nette impression de m'être déjà trouvé là. but then I heard a very soft, Et j'ai entendu une voix très douce, qui n'était pas la mienne. softly spoken words in my mind. Les paroles prononcées doucement étaient les suivantes. Here before. Tu n'es jamais venu ici. Remembering a moment Tu te souviens d'un moment you were born. avant ta naissance. You were in a place, a sacred Tu te trouvais dans un lieu sacré comme celui-ci. You felt the Savior was
Tu as senti que le Sauveur était sur le point d'arriver là où tu te tenais. Et tu as éprouvé du bonheur parce qu'il te tardait de le voir. Cette expérience dans le temple de Salt Lake City n'a duré qu'un instant. Pourtant, son souvenir me procure encore paix, joie et bonheur tranquille. Ce jour-là, j'ai appris une leçon qui m'a été confirmée maintes fois. Le Saint-Esprit parle d'une petite voix douce. Je l'entends lorsque la paix spirituelle règne dans mon cœur. Il m'apporte une sensation de bonheur et l'assurance que je deviens plus saint. Et cela suscite toujours le bonheur que j'ai ressenti en ces premiers instants passés dans un temple de Dieu. Vous avez observé dans votre vie et dans celle d'autres personnes le miracle du bonheur qui découle d'une sainteté croissante. Ces dernières semaines, j'ai été au chevet de personnes qui pouvaient affronter la mort avec une foi pleine et entière au Sauveur et le visage heureux. L'un d'eux était un homme entouré de sa famille. Sa femme et lui bavardaient doucement lorsque je suis entré avec mon fils. Je les connaissais depuis de nombreuses années. J'avais vu l'expiation de Jésus-Christ opérer dans leur vie et dans celle des membres de leur famille. Ils avaient ensemble choisi de mettre un terme à l'aide médicale qui le maintenait en vie. Il était tranquille lorsqu'il nous a parlé. Il a souri en exprimant sa reconnaissance pour l'Évangile et ses effets purificateurs sur lui et la famille qu'il aimait. Il a parlé de ses années de service heureux dans le temple. À sa demande, mon fils l'a oint d'huile consacrée. J'ai scellé l'onction. Ce faisant, j'ai eu l'impression nette qu'il verrait prochainement son Sauveur face à face. Je lui ai promis qu'il ressentirait le bonheur, l'amour et l'approbation de celui-ci. Il a souri chaleureusement lorsque nous sommes partis. Il m'a adressé ces dernières paroles. Mes amitiés à Cathy. Au fil de nombreuses années, ma femme, Kathleen, a encouragé des générations de sa famille à accepter l'invitation du Sauveur à aller à lui, contracter et respecter les alliances sacrées et se qualifier ainsi pour recevoir le bonheur qui en découle. Il est décédé quelques heures plus tard. Quelques semaines à peine après son décès, sa veuve nous a apporté un cadeau, à ma femme et moi. Elle souriait pendant que nous parlions. Elle a dit d'un air agréable, « Je m'attendais à me sentir triste et seule. Je suis si heureuse. Pensez-vous que c'est normal ?» Sachant combien elle aimait son mari et combien tous les deux avaient appris à connaître, aimer et servir le Seigneur, je lui ai dit que son bonheur était le don promis parce qu'elle avait été, grâce à son service fidèle, rendue plus sainte. Sa sainteté l'avait qualifiée pour ce bonheur. Certains qui écoutent aujourd'hui se demandent peut-être « Pourquoi est-ce que je ne ressens pas la paix et le bonheur promis aux fidèles ?» J'ai été fidèle pendant une adversité terrible, mais je ne me sens pas heureux. Même Joseph Smith, le prophète, a affronté cette épreuve. Il a prié pour être secouru lorsqu'il était incarcéré dans la prison de Liberty, au Missouri. Il avait été fidèle au Seigneur. Il avait progressé en sainteté. Néanmoins, il sentait que le bonheur lui était refusé. Le Seigneur lui a enseigné la leçon de la patience dont nous avons tous besoin à un moment ou à un autre,
et parfois pendant de longues périodes de temps dans notre épreuve de la condition mortelle. Voici le message du Seigneur à son prophète fidèle et tourmenté. Et si tu dois être jeté dans la fosse ou entre les mains d'assassins, et que la peine de mort soit passée sur toi, si tu es jeté dans l'abîme, si les vagues houleuses conspirent contre toi, si des vents féroces deviennent tes ennemis, si les cieux s'enténèbrent et que tous les éléments s'unissent pour te barrer la route, et par-dessus tout, si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir, sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui? Maintiens-toi donc sur ta route, et la prêtrise restera avec toi, car leurs limites sont fixées. Ils ne peuvent pas passer. Tes jours sont connus, et tes années ne seront pas diminuées. C'est pourquoi ne crains pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. C'est la même leçon, le même enseignement que le Seigneur a donné à Job, qui a payé cher pour permettre à l'expiation de le sanctifier. D'après la façon dont il nous est présenté, nous savons que Job était saint. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job perd ensuite ses richesses, sa famille et même la santé. Vous vous souvenez peut-être qu'il doute que sa plus grande sainteté, acquise au prix d'une plus grande adversité, le qualifie pour un plus grand bonheur. Il lui semble que la sainteté lui a apporté le malheur. Néanmoins, le Seigneur lui donne la même leçon rectificatrice que celle qu'il a donnée à Joseph Smith. Il lui permet de voir sa situation poignante avec des yeux spirituels. Il dit « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ensuite, Job regrette d'avoir traité Dieu d'injuste. Il lui est alors permis de voir ses épreuves de manière plus élevée et plus sainte. Il s'est repenti. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Lorsque Job se repent et devient ainsi plus saint, le Seigneur le bénit au-delà de tout ce qu'il a perdu. Cependant, la plus grande bénédiction qu'il reçoit est peut-être d'avoir progressé en sainteté grâce à l'adversité et au repentir. Il est qualifié pour connaître un bonheur plus grand dans les jours qui lui restent à vivre. Il ne suffit pas de demander une plus grande sainteté pour l'obtenir. Elle s'obtient en faisant ce qu'il faut pour que Dieu nous change. Le président Nelson a donné ce qui me semble être le meilleur conseil sur la manière d'avancer le long du chemin des alliances vers une plus grande sainteté.
Il a indiqué la voie lorsqu'il a lancé l'exhortation suivante. Goûtez au pouvoir fortifiant du repentir quotidien, de faire un peu mieux et d'être un peu meilleur chaque jour. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Nous décidons de progresser spirituellement et de recevoir la joie de la rédemption en lui. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. Il a poursuivi par cet encouragement. À ce stade de notre progression éternelle, le Seigneur n'attend pas de nous la perfection. Par contre, il attend de nous que nous devenions de plus en plus purs. Le repentir quotidien est la voie de la pureté. Dans un discours de conférence antérieure, Dane Oaks m'a également permis de voir plus clairement comment nous progressons en sainteté et comment nous pouvons savoir que nous nous en rapprochons. Il a dit, « Comment acquiert-on de la spiritualité? Comment atteint-on ce degré de sainteté auquel nous pouvons avoir la compagnie constante du Saint-Esprit? Comment en arrive-t-on à considérer et à évaluer les choses de ce monde dans l'optique de l'éternité? » La réponse du président Oaks commence par une plus grande foi en Jésus-Christ, notre Sauveur aimant. Cela nous amène à rechercher quotidiennement le pardon et à nous souvenir de lui en respectant ses commandements. Cette plus grande foi en lui nous vient lorsque nous nous faisons tous les jours un festin de sa parole. Le cantique « Ah, donne-moi Père » propose une manière de prier pour obtenir de l'aide afin de devenir plus saint. L'auteur suggère avec sagesse que la sainteté que nous recherchons est un don d'un Dieu aimant, accordé au fil du temps, après tout ce que nous pouvons faire. Vous vous souvenez du dernier couplet? « Ah, donne-moi Père, plus de pureté et plus de vaillance contre le péché. Fais qu'à ton service, j'ai plus de ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur. » Quelle que soit notre situation personnelle, ou que nous soyons sur le chemin des alliances qui nous ramènent au foyer, puissent nos prières pour une plus grande sainteté être exercées. Je sais qu'à mesure que cette demande nous sera accordée, nous serons plus heureux. Cela prendra peut-être du temps, mais cela arrivera. Notre Père céleste aimant et son Fils bien-aimé Jésus-Christ m'ont donné cette assurance. Je témoigne que Joseph Smith était un prophète de Dieu, que le président Nelson est notre prophète actuel. Dieu le Père vit et nous aime. Il veut que nous revenions auprès de lui avec notre famille. Notre Sauveur aimant nous invite à le suivre dans notre voyage jusque-là. Ils ont préparé la voie. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. En 2016, le chœur du tabernacle à Temple Square s'est rendu aux Pays-Bas et en Belgique. Comme je participais à cet événement passionnant, j'ai eu l'occasion d'assister 2 fois à son concert. Pendant celui-ci, j'ai pensé à l'entreprise prodigieuse que cela représentait de déplacer un chœur de cette taille. J'ai été intrigué par le grand gong qu'il a été difficile et probablement onéreux de transporter en comparaison avec le violon, la trompette ou d'autres instruments que l'on peut facilement porter sous le bras. Mais j'ai pris en considération la participation réelle de ce gong qui n'a été frappé que quelques fois, alors que les autres instruments sont intervenus pendant la majeure partie du concert. Je me suis dit que, sans le son du gong, le spectacle ne serait pas le même et qu'ainsi, il avait fallu s'efforcer de faire traverser l'océan à ce grand gong. Parfois, nous pouvons penser que, comme ce gong, nous ne sommes bons qu'à jouer un rôle mineur dans le spectacle. Mais permettez-moi de vous dire que le son que vous produisez
fait toute la différence. Nous avons besoin de tous les instruments. Certains d'entre nous apprennent facilement et réussissent très bien à l'école, alors que d'autres ont des talents artistiques. Certains conçoivent et construisent des choses ou soignent, protègent ou instruisent d'autres personnes. Tous sont nécessaires pour apporter de la couleur et du sens à ce monde. J'aimerais adresser ce message aux personnes qui pensent n'avoir rien à apporter ou qui croient n'avoir aucune importance ni valeur pour qui que ce soit, ainsi qu'à d'autres personnes qui pensent qu'elles sont formidables et aussi à toutes celles qui se trouvent entre ces deux extrêmes. Où que vous vous trouviez sur le chemin de la vie, certains d'entre vous peuvent se sentir si débordés qu'ils ne pensent même pas être sur ce chemin. Je vous invite à quitter les ténèbres pour la lumière. La lumière de l'Évangile vous procurera chaleur et guérison et vous aidera à comprendre qui vous êtes vraiment et quel est votre but dans la vie. Certains ont emprunté des chemins défendus, tentant d'y trouver le bonheur. Notre Père céleste aimant nous invite à emprunter le chemin du disciple et à retourner à lui. Il nous aime d'un amour parfait. Quel est ce chemin? Il consiste à nous aider les uns les autres, à comprendre qui nous sommes en nous servant mutuellement. Pour moi, servir consiste à aimer comme Dieu. Cela nous permet de créer un environnement dans lequel celui qui donne et celui qui reçoit ressentent le désir de se repentir. En d'autres termes, nous changeons de direction. Nous nous rapprochons de notre Sauveur Jésus-Christ et nous devenons plus semblables à lui. Par exemple, il n'y a pas lieu de dire constamment à notre conjoint ou à nos enfants dans quel domaine ils peuvent s'améliorer. Ils le savent déjà. C'est en créant une atmosphère d'amour qu'ils pourront faire les changements nécessaires dans leur vie et devenir de meilleures personnes. Ainsi, le repentir devient un processus quotidien de raffinement qui peut inclure de présenter des excuses pour un mauvais comportement. Je me souviens de moments où j'ai été trop rapide à juger ou trop lent à écouter, et cela m'arrive encore. À la fin de la journée, pendant ma prière personnelle, j'ai ressenti le conseil aimant des cieux de me repentir et de m'améliorer. L'atmosphère aimante, tout d'abord créée par mes parents, mon frère, mes sœurs et plus tard ma femme, mes enfants et mes amis, m'a aidé à devenir une meilleure personne. Nous savons tous en quoi nous devons nous améliorer. Il n'est pas nécessaire de nous le rappeler sans cesse les uns aux autres, mais nous avons besoin de nous aimer et de nous servir mutuellement, et ce faisant, d'instaurer un climat qui donne le désir de changer. Dans ce même climat, nous apprenons qui nous sommes vraiment et quel sera notre rôle dans ce dernier chapitre de l'histoire du monde avant la seconde venue du Sauveur. Si vous vous demandez quel sera votre rôle, je vous invite à trouver un endroit où vous pouvez être seul et à demander à notre Père céleste de vous révéler quel rôle jouer. La réponse viendra probablement graduellement, puis plus clairement, quand vous vous serez engagé plus fermement sur le chemin des alliances et du service. Nous ressentons certaines des mêmes difficultés que Joseph Smith a dû affronter lorsqu'il s'est trouvé au milieu de cette guerre de paroles et de ce tumulte d'opinions. Comme nous le lisons dans son propre récit, il s'est souvent dit « Que faut-il faire? Lequel de tous ces partis a raison? Ou ont-ils tous tort? Autant qu'ils sont, si l'un d'eux a raison, lequel est-ce? Et comment le saurais-je » Avec la connaissance qu'il a trouvée dans l'épître de Jacques qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Joseph a fini par prendre la décision de demander à Dieu. Nous lisons ensuite que c'était la première fois de sa vie qu'il tentait une chose pareille, car au milieu de toutes ses anxiétés, il n'avait encore jamais essayé de prier à haute voix. Ainsi, ce peut être pour nous la toute première fois que nous nous adressons à notre Créateur comme jamais auparavant. Du fait de la démarche de Joseph, notre Père céleste et son Fils, Jésus-Christ, lui sont apparus et l'ont appelé par son nom, et en conséquence, nous comprenons bien plus clairement qui nous sommes et que nous avons réellement de l'importance. Nous lisons ensuite que dans son adolescence, Joseph a été persécuté par les gens qui auraient dû être ses amis et qui auraient dû le traiter avec bienveillance. Nous pouvons donc nous attendre à rencontrer de l'opposition
quand nous menons une vie de disciples. Si actuellement vous ressentez que vous ne pouvez pas faire partie de l'orchestre et que le chemin du repentir vous paraît difficile, sachez que si vous persévérez, le fardeau sera enlevé de vos épaules et que vous verrez à nouveau la lumière. Notre Père céleste ne nous abandonnera jamais quand nous nous tournerons vers lui. Il se peut que nous tombions, que nous nous relevions, et il nous aidera à enlever la poussière de nos genoux. Certains d'entre nous sont blessés, mais la trousse de premiers soins du Seigneur contient des pansements suffisamment grands pour couvrir toutes nos blessures. Ainsi, c'est cet amour parfait, que nous appelons aussi la charité ou l'amour pur du Christ, dont nous avons besoin dans nos foyers, où les parents veillent sur leurs enfants et les enfants sur leurs parents. Grâce à cet amour, des cœurs seront changés et le désir de faire la volonté de Dieu naîtra. C'est de cet amour dont nous avons besoin dans nos relations les uns avec les autres en tant qu'enfants de notre Père céleste et membres de son Église. Cet amour nous permettra d'inclure tous les instruments de musique dans nos orchestres afin de pouvoir accompagner glorieusement les chœurs d'anges célestes quand le Seigneur reviendra. C'est cet amour, cette lumière qui doit briller et illuminer tout ce qui nous environne dans notre vie de tous les jours. Les gens remarqueront la lumière et seront attirés par elle. C'est le genre d'œuvre missionnaire qui amènera les gens à venir et voir, venir et aider et venir et rester. Lorsque vous aurez reçu un témoignage de cette grande œuvre et du rôle que vous devez y jouer, réjouissez-vous avec Joseph Smith, notre prophète bien-aimé, qui a déclaré « Car j'avais eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier. Je vous témoigne que je sais qui je suis, et que je sais aussi qui vous êtes. Nous sommes tous les enfants d'un Père céleste aimant. Il ne nous a pas envoyés ici pour que nous ne réussissions pas à revenir en gloire en sa présence. Je prie pour que nous arrivions tous à comprendre notre rôle dans cette grande œuvre de service, afin que nous lui ressemblions davantage quand il reviendra. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, à l'approche de la conférence générale d'octobre l'année dernière, j'ai préparé mon discours de conférence pour souligner le centenaire de la vision du monde des esprits que Joseph F. Smith a raconté le 3 octobre 1918. Quelques jours après avoir envoyé mon discours au service de traduction, Barbara, ma compagne éternelle, bien-aimée, a terminé sa mise à l'épreuve terrestre et est passée dans le monde des esprits. Au fil des jours, des semaines et des mois qui ont passé depuis le décès de Barbara il y a 1 an, j'ai pris plus pleinement conscience de la valeur de cette écriture. Vous vivrez ensemble dans l'amour, de sorte que vous pleurerez la perte de ceux qui meurent. Barbara et moi avons eu la bénédiction de vivre ensemble dans l'amour pendant 67 ans, mais j'ai appris personnellement ce que signifie pleurer la perte de nos êtres chers. Oh, combien je l'aime et combien elle me manque. Je suppose que la plupart d'entre nous ne parviennent pas à comprendre pleinement ce que les autres font pour nous, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je savais que Barbara était toujours occupée, mais je ne comprenais pas pleinement combien la famille, l'Église et la collectivité accaparaient son temps. Les efforts qu'elle a fournis quotidiennement et répétés des milliers de fois au fil des ans ont permis que notre famille continue de bien fonctionner. Et pendant toutes ces années, personne dans notre famille ne l'a jamais entendu élever la voix, ni prononcer une parole méchante. J'ai été submergé par un flot de souvenirs depuis l'année dernière. J'ai pensé à son choix d'être mère de 7 enfants, qu'il a éprouvé physiquement. Être mère au foyer a toujours été la seule carrière qu'elle désirait faire. Et elle a toujours fait preuve d'un très grand professionnalisme à tous égards. Je me suis souvent demandé comment elle parvenait à garder un œil sur nos enfants et moi. La préparation des repas était à elle seule une tâche imposante, sans oublier les autres activités, comme laver les piles de linge chaque semaine
où trouver des chaussures et des vêtements de la bonne taille pour les enfants. Nous nous tournions tous vers elle pour une multitude d'autres choses qui nous importaient. Et parce que c'était important pour nous, c'était aussi important pour elle. En un mot, elle était fantastique en tant qu'épouse, mère, amie, voisine et fille de Dieu. Depuis qu'elle nous a quittés, je suis heureux d'avoir choisi de m'asseoir à côté d'elle quand je rentrais à la maison, après une journée au bureau, au cours des derniers mois de sa vie, pour lui prendre la main et regarder ensemble la fin de quelques-unes de ses comédies musicales préférées, en boucle, parce que la maladie d'Alzheimer l'empêchait de se rappeler qu'elle les avait déjà vues la veille. Je chéris aujourd'hui le souvenir de ces moments spéciaux passés à lui tenir la main. Frères et sœurs, ne manquez pas l'occasion de plonger votre regard dans celui des membres de votre famille avec amour. Enfants et parents, tendez-vous mutuellement la main et exprimez votre amour et votre reconnaissance. Comme moi, certains d'entre vous pourraient se réveiller un jour et se rendre compte que le temps d'avoir ces conversations importantes est passé. Vivez chaque jour ensemble, le cœur plein de reconnaissance, de bons souvenirs, de service et d'amour. Au cours de cette année, j'ai médité plus intensément que jamais auparavant sur le plan de notre Père céleste. Dans son enseignement à son fils Corianton, Alma l'appelle le grand plan du bonheur. Le mot qui me vient à l'esprit chaque fois que je pense à ce plan est retrouvailles. C'est un plan conçu par notre Père céleste aimant, dont l'aspect central est la possibilité glorieuse de se retrouver en famille, de réunir éternellement le mari et la femme, les parents et les enfants, et toutes les générations au sein du foyer de Dieu. Cette pensée me réconforte et me donne l'assurance que je serai de nouveau avec Barbara. Bien qu'elle ait souffert physiquement vers la fin de sa vie, son esprit était fort, noble et pur. Elle s'était préparée en toutes choses afin que, le jour venu, elle puisse se tenir devant la barre agréable de Dieu, pleine d'assurance et l'esprit en paix. Mais me voilà, à 2 jours de mon 91e anniversaire, à me poser encore ces questions. Suis-je prêt? Est-ce que je fais tout ce que je dois faire pour pouvoir lui tenir à nouveau la main? Dans cette vie, une chose est certaine. Nous allons tous mourir, jeunes ou vieux, avec ou sans souffrance, riches ou pauvres, entourés ou seuls. Personne n'échappe à la mort. Il y a quelques années, le président Hinckley a dit quelque chose de particulièrement important à ce sujet. Comme elle est douce l'assurance, comme elle est consolatrice la paix que nous avons de savoir que si nous nous marions bien et si nous vivons dans la justice, notre union continuera, malgré la certitude de la mort et du temps qui passe. Assurément, je me suis bien marié. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce n'est pas suffisant, d'après le président Hinckley. Je dois aussi vivre dans la justice. Aujourd'hui, le concept de vivre dans la justice peut être assez déroutant, en particulier si l'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, où chacun peut énoncer des vérités ou de faux concepts au sujet de Dieu, de son plan pour ses enfants. Heureusement, les membres de l'Église ont de vrais principes éternels de l'Évangile qui leur permettent de savoir comment vivre de manière à être mieux préparés lorsque vient la mort. Quelques mois seulement avant ma naissance, mon grand-père, Melvin J. Ballard, qui était apôtre,
a fait un discours qui, pour de nombreuses personnes, résume parfaitement ce que signifie vivre dans la justice. Intitulé « La lutte pour l'âme », son discours traite du combat incessant entre notre corps physique et notre esprit éternel. Il a dit « Aucun homme ne livrera jamais une bataille plus grande que celle contre lui-même. » Il a expliqué que Satan, l'ennemi de notre âme, nous attaque au moyen de désirs, d'appétit et d'ambition de la chair. La bataille principale oppose donc notre nature divine et spirituelle à l'homme naturel et charnel. Fin de citation. Frères et sœurs, souvenez-vous que nous pouvons recevoir une aide spirituelle grâce à l'influence du Saint-Esprit, qui peut nous enseigner toutes choses. On peut également recevoir cette aide grâce au pouvoir et aux bénédictions de la prêtrise. Je vous demande à présent, pour vous, comment se déroule cette bataille? Le président Mackay a dit « L'existence terrestre de l'homme n'est qu'une épreuve, permettant de voir s'il concentrera ses efforts, son esprit et son âme sur ce qui contribue au confort et aux satisfactions de sa nature physique, ou s'il fera de sa vie une quête des qualités spirituelles. » La bataille entre notre nature charnelle et notre nature spirituelle n'est pas nouvelle. Dans son dernier sermon à son peuple, le roi Benjamin enseignait que l'homme naturel est ennemi de Dieu, et l'est depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur. L'apôtre Paul a enseigné que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Il est évident pour moi que l'une des choses les plus importantes que nous pouvons apprendre dans cette vie est la manière dont nous pouvons mettre en valeur notre nature spirituelle éternelle et contrôler nos mauvais désirs. Nous savons que c'est possible. Notre esprit, qui est beaucoup plus âgé que notre corps physique, a déjà réussi à choisir le bien au lieu du mal dans la vie prémortelle. Avant la création de cette terre, nous vivions en présence de nos parents célestes, qui nous aimaient et qui nous aiment encore aujourd'hui. Il est vrai que dans cette condition prémortelle, nous avons dû prendre des décisions et faire des choix qui ont changé notre vie. Chaque individu qui a jamais vécu ou qui vivra un jour sur cette planète a fait le choix essentiel d'accepter le plan de notre Père céleste pour notre salut. Nous sommes donc tous venus sur Terre avec des antécédents révélateurs d'une nature spirituelle couronnée de succès et d'une destinée éternelle. Réfléchissez un moment à ce que cela veut dire. Voici votre véritable identité, celle que vous avez toujours eue. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu, doté d'une fondation spirituelle, ancrée dans l'éternité et à l'avenir débordant de possibilités infinies. Vous êtes avant tout des êtres spirituels et vous le serez à jamais. Et par conséquent, lorsque nous choisissons de favoriser notre nature charnelle au détriment de notre nature spirituelle, nous choisissons quelque chose qui est contraire à notre véritable identité spirituelle. Pourtant, il ne fait aucun doute que la chair et les désirs terrestres compliquent la prise de décision. À cause du voile d'oubli qui existe entre le monde des esprits prémortels et ce monde mortel, nous pouvons perdre de vue notre relation avec Dieu et notre nature spirituelle.
notre nature charnelle peut accorder la priorité à ce que nous voulons tout de suite. L'une des raisons principales pour lesquelles ce passage dans la condition mortelle fait partie du plan de notre Père Céleste est que nous devons apprendre à choisir les choses de l'esprit et non celles de la chair. C'est aussi la raison pour laquelle ce plan est bâti sur la fondation solide et sûre de l'expiation de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, afin que nous puissions, grâce à un repentir constant, surmonter nos péchés, notamment les erreurs que nous commettons lorsque nous succombons à la chair, et nous focaliser sur le spirituel. Nous devons contrôler dès aujourd'hui nos appétits physiques pour nous conformer à la doctrine spirituelle du Christ. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas différer le jour de notre repentir. Ainsi, le repentir devient une arme indispensable dans notre lutte contre nous-mêmes. Lors de la dernière conférence générale, le président Nelson a mentionné cette lutte et nous a rappelé que lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Nous décidons de progresser spirituellement et de recevoir la joie de la rédemption en lui. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. Fin de citation. Chaque soir, dans ma prière, lorsque je passe en revue ma journée avec mon Père Céleste, je demande à être pardonné si j'ai fait quelque chose de mal et je promets d'essayer de faire mieux le lendemain. Je pense que ce repentir quotidien permet à mon esprit de rappeler à mon corps qui est aux commandes. De plus, chaque semaine, nous nous ressourçons spirituellement en prenant la Sainte Seine, en souvenir de l'expiation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de l'amour parfait qu'il nous porte. Frères et sœurs, je vous encourage à prendre le temps de réfléchir à ce que vous faites aujourd'hui pour permettre à votre nature divine et spirituelle d'assujettir votre nature charnelle. Et ce, afin que, lorsque le temps viendra, vous pourrez retrouver vos êtres chers avec joie lorsque vous entrerez dans le monde des esprits. C'est mon témoignage et ma prière. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour devenir et aider les autres à devenir de véritables disciples de Jésus-Christ, afin de jouir des bénédictions du Saint-Temple. Merci de votre bonté. Vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques. Je prie pour qu'en comprenant pleinement que nous sommes enfants de Dieu, nous sentions le Saint-Esprit nous le confirmer. La famille, déclaration au monde, affirme « Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit, aimé de parents célestes. Et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Nous sommes des esprits d'élite tenus en réserve pour paraître dans la plénitude des temps, afin de contribuer à jeter les fondements de la grande œuvre des derniers jours. Le président Nelson a déclaré « Dans le monde des esprits, vous avez été instruits pour vous préparer à tout ce que vous auriez à affronter pendant cette dernière partie des derniers jours. Cet enseignement est ancré en vous. Vous êtes des filles et des fils élus de Dieu. Vous avez le pouvoir de vaincre l'adversaire. Toutefois, il sait qui vous êtes. Il connaît votre héritage divin et cherche à limiter votre potentiel terrestre et céleste en utilisant 3 méthodes. La tromperie, les distractions et le découragement. L'adversaire a utilisé la tromperie du temps de Moïse. Le Seigneur dit à Abraham, « Et voici, tu es mon fils. J'ai une œuvre pour toi, et tu es à l'image de mon fils unique. » Peu après cette vision glorieuse, Satan a essayé de tromper Moïse. Les mots qu'il a employés sont intéressants. Moïse, fils de l'homme,
adore-moi. La duperie ne résidait pas seulement dans l'invitation à adorer Satan, elle était aussi dans la manière de présenter Moïse comme un fils de l'homme. Souvenez-vous que le Seigneur venait juste de dire à Moïse qu'il était un fils de Dieu, créé à l'image de son Fils unique. Malgré les efforts incessants de l'adversaire pour le tromper, Moïse a résisté, disant « Éloigne-toi de moi, Satan, car je n'adorerai que le seul Dieu qui est le Dieu de gloire. » Moïse s'est rappelé qui il était, un fils de Dieu. Les paroles du Seigneur adressées à Moïse s'appliquent à vous et à moi. Nous sommes créés à l'image même de Dieu, et il a une œuvre à nous faire accomplir. L'adversaire essaye de nous tromper en nous faisant oublier qui nous sommes vraiment. Si nous ne comprenons pas qui nous sommes, alors il est difficile de savoir ce que nous sommes capables de devenir. L'adversaire essaye aussi de nous distraire pour nous détourner du Christ et du chemin des alliances. Ronald Rasbon a dit « Le dessein de l'adversaire est de détourner notre attention des témoignages spirituels, alors que le désir du Seigneur est de nous éclairer, de nous attirer dans son œuvre. » De nos jours, il y a de nombreuses distractions, entre autres Twitter, Facebook, Instagram, les jeux de réalité virtuelle, etc. Ces avancées technologiques sont stupéfiantes, mais si nous ne faisons pas attention, elles peuvent nous détourner de notre potentiel divin. Leur utilisation convenable peut ouvrir la porte au pouvoir des cieux et nous permettre d'être témoins de miracles dans nos efforts pour rassembler Israël dispersé des deux côtés du voile. Soyons vigilants et non désinvoltes dans notre utilisation de la technologie. Cherchez continuellement des manières d'utiliser la technologie pour nous rapprocher du Sauveur et pour accomplir son œuvre en nous préparant pour sa seconde venue. Enfin, l'adversaire souhaite que nous soyons découragés. Nous pouvons l'être lorsque nous nous comparons aux autres ou que nous ne pensons pas être à la hauteur, notamment de nos propres attentes. Lorsque j'ai commencé mon doctorat, j'étais découragé. Le programme n'avait accepté que 4 étudiants cette année-là, et les autres étaient brillants. Ils avaient obtenu de meilleurs résultats, avaient plus d'expérience professionnelle dans des postes de cadre supérieurs et rayonnaient de confiance en leurs capacités. Au bout de 2 semaines, le doute et le découragement ont commencé à s'installer en moi, presque au point de m'écraser. J'ai décidé que pour terminer ces 4 ans d'études, je devais lire le livre de Mormon en entier chaque semestre. Chaque jour, ma lecture m'a fait prendre conscience des paroles du Sauveur, qui affirmait que le Saint-Esprit m'enseignerait toutes choses et me les rappellerait. Cela m'a rappelé que j'étais fils de Dieu et que je ne devais pas me comparer aux autres. J'ai repris confiance en ma capacité divine de réussir. Mes chers amis, ne laissez personne vous voler votre bonheur. Ne vous comparez pas aux autres. Souvenez-vous des paroles aimantes du Sauveur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Comment trouver cette paix? Nous rappeler qui nous sommes et ne pas nous laisser vaincre par les 3 méthodes de l'adversaire. Tout d'abord, souvenez-vous que le premier et le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toute notre force. Tout ce que nous faisons doit être motivé par notre amour pour lui et pour son Fils. À mesure que nous ferons grandir notre amour pour eux en gardant leurs commandements, notre capacité de nous aimer et d'aimer les autres se développera aussi. Nous commencerons à servir notre famille et nos amis et nos voisins parce que nous les verrons à la manière du Sauveur, comme des fils et des filles de Dieu. Ensuite, priez le Père au nom de Jésus-Christ chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est par la prière que nous pouvons ressentir l'amour de Dieu et lui montrer le nôtre. Par la prière, nous exprimons notre reconnaissance, demandons la force et le courage de soumettre notre volonté à la sienne et sommes guidés en toutes choses. Je vous exhorte à prier le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être remplis de cet amour, afin de devenir les fils et les filles de Dieu, afin que lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui. Troisièmement, lisez et étudiez le livre de Mormon chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mon étude du livre de Mormon est plus enrichissante lorsque je lis en ayant une question à l'esprit.
En lisant, en cherchant la réponse à une question, nous pouvons recevoir la révélation et reconnaître que Joseph Smith, le prophète, a dit la vérité lorsqu'il a déclaré que le livre de Mormon est le plus correct de tous les livres de la terre et qu'un homme ou une femme se rapprochera davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. Le livre de Mormon contient les paroles du Christ et nous aide à nous souvenir de notre identité. Enfin, prenez la Sainte Seine dans un esprit de prière chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. C'est par les alliances et les ordonnances de la prêtrise, dont la Sainte Seine, que le pouvoir de la divinité se manifeste dans notre vie. David Bednar a enseigné « L'ordonnance de la Sainte Seine est une invitation sainte et répétée à nous repentir sincèrement et à nous régénérer spirituellement. L'acte de prendre le pain et l'eau n'offre pas en soi le pardon des péchés, mais si nous nous préparons consciencieusement et participons à cette sainte ordonnance, le cœur brisé et l'esprit contrit, alors nous avons la promesse que nous aurons toujours l'Esprit du Seigneur avec nous. En prenant la Sainte Seine en toute humilité, nous nous souvenons des souffrances de Jésus au jardin sacré de Gethsémanée et de son sacrifice sur la croix. Nous exprimons notre reconnaissance au Père d'avoir envoyé son Fils unique, notre Rédempteur, et montrons notre désir de garder ses commandements et de nous souvenir toujours de lui. La Sainte Seine apporte une illumination spirituelle. Cette illumination est personnelle, puissante et nécessaire. Mes amis, je vous promets, qu'en nous efforçant d'aimer Dieu de tout notre cœur, de prier au nom de Jésus-Christ, d'étudier le livre de Mormon et de prendre la Sainte Seine, dans un esprit de prière, nous aurons la capacité, avec l'aide du Seigneur, de vaincre les pratiques trompeuses de l'adversaire, de limiter les distractions qui nous détournent de notre potentiel divin et de résister au découragement qui réduit notre capacité de ressentir l'amour de notre Père céleste et de son Fils. Nous comprendrons alors pleinement que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Frères et sœurs, je vous aime. Je témoigne que je sais que notre Père céleste vit et que Jésus est le Christ. Je les aime. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est le royaume de Dieu sur la terre. Nous, membres de son Église, avons l'appel divin de rassembler Israël et de préparer le monde à la seconde venue du Messie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chœur et l'assemblée chanteront à présent le cantique numéro 159, « Mettons de l'ardeur ». Après ce cantique, nous entendrons Ulysse Soares et Neil Andersen du Collège des 12 apôtres. This is the 189th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear brothers and sisters, Frères et sœurs, nous avons reçu de merveilleux enseignements de nos dirigeants au cours des derniers jours. Je vous témoigne que si nous essayons d'appliquer ces enseignements dans notre vie, le Seigneur, par sa grâce, nous aidera chacun d'entre nous à porter notre croix et permettra à nos fardeaux d'être plus légers. Le Sauveur a dit à ses apôtres qu'il suffirait aux mains de à Jérusalem. Il leur a enseigné spécifiquement sa mort et sa résurrection glorieuse. À ce moment-là, ses disciples ne comprenaient pas complètement sa mission divine sur terre. En entendant ce que disait le Sauveur, Pierre lui-même l'a mis à part et l'a repris en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pour aider ses disciples à comprendre que le dévouement à son œuvre comprenait la soumission et la souffrance, le Sauveur a déclaré avec force « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Par cette déclaration, le Sauveur a souligné que tous les gens qui ont le désir de le suivre doivent renoncer à eux-mêmes et maîtriser leurs désirs, leur appétit et leur passion, tout sacrifier leur vie même si nécessaire, et être totalement soumis à la volonté du Père, comme il l'a été. C'est là en réalité le prix à payer pour le salut d'une âme. Jésus a intentionnellement et métaphoriquement utilisé le symbole de la croix pour aider ses disciples à mieux comprendre ce que le sacrifice et le dévouement à la cause du Seigneur signifieraient réellement. La croix est une image bien connue de ses disciples et des habitants de l'Empire romain, parce que les Romains obligeaient les condamnés à la crucifixion à porter leur propre croix ou la traverse de la croix jusqu'au lieu de leur exécution. Ce n'est qu'après la résurrection du Sauveur que l'esprit des disciples s'est ouvert pour comprendre tout ce qui avait été écrit à son sujet et ce qui serait requis d'eux à partir de ce moment-là. De la même manière, nous devons tous ouvrir notre esprit et notre cœur pour comprendre plus pleinement la nécessité de nous charger de notre croix et de le suivre. Dans les Écritures, nous apprenons que les personnes qui veulent se charger de leur croix aiment Jésus-Christ au point de se refuser toute impiété et toute convoitise et de respecter ses commandements. Notre détermination de rejeter tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, de sacrifier tout ce qu'il nous est demandé de donner et de nous efforcer de suivre ses enseignements, nous aidera à persévérer sur le chemin de l'Évangile de Jésus-Christ, même face aux tribulations, aux faiblesses de notre âme ou à la pression sociale et aux philosophies profanes qui s'opposent à ces enseignements. Par exemple, vous qui n'avez pas encore trouvé de conjoint éternel et qui vous sentez seul et désespéré, ou vous qui êtes divorcé et vous sentez abandonné et oublié, je vous atteste qu'accepter l'invitation du Sauveur de vous charger de votre croix et de le suivre signifie continuer avec foi sur le chemin du Seigneur, conserver votre dignité et ne pas vous adonner à des habitudes profanes qui finissent par dépouiller de l'espérance en l'amour et en la miséricorde de Dieu. Les mêmes principes s'appliquent à ceux d'entre vous qui éprouvent une attirance envers les personnes du même sexe et qui sont découragés et désemparés. Peut-être pour cette raison, certains d'entre vous ont l'impression que l'Évangile de Jésus-Christ n'est plus fait pour eux. Si c'est le cas, je tiens à vous assurer qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu le Père et en son plan du bonheur, en Jésus-Christ et en son sacrifice expiatoire, et dans le respect de leurs commandements empreints d'amour. Dans sa sagesse, son pouvoir, sa justice et sa miséricorde infinie,
le Seigneur peut nous sceller comme siens, afin que nous soyons amenés en sa présence et ayons le salut éternel, si nous sommes constants et immuables à respecter ses commandements et abondons toujours en bonnes œuvres. Si vous avez commis des péchés graves, l'acceptation de cette même invitation signifie, entre autres, vous humilier devant Dieu, vous entretenir avec les dirigeants de l'Église désignés, vous repentir de vos péchés et les délaisser. Ce processus sera aussi une bénédiction pour tous ceux qui sont aux prises avec une dépendance accablante, notamment aux opiacés, à la drogue, à l'alcool ou à la pornographie. Ces étapes vous rapprocheront du Sauveur qui peut à terme vous libérer de la culpabilité, du chagrin et de l'esclavage spirituel et physique. De plus, vous pouvez aussi demander le soutien de votre famille, d'amis, de médecins et de psychothérapeutes compétents. Je vous en prie, n'abandonnez jamais si vous échouez plusieurs fois et ne pensez pas que vous êtes incapable de délaisser vos péchés et de surmonter la dépendance. Vous ne pouvez pas vous permettre de cesser d'essayer et de rester dans la faiblesse et le péché. Efforcez-vous toujours de faire de votre mieux, de manifester par vos œuvres votre désir de purifier l'intérieur du vase, comme l'a enseigné le Sauveur. Parfois, les solutions à certaines difficultés arrivent après des mois et des mois d'efforts continus. La promesse du livre de Mormon, selon laquelle c'est par la grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous pouvons faire, s'applique dans ce cas. S'il vous plaît, souvenez-vous que le don de la grâce que nous fait le Sauveur n'est pas nécessairement limité à une période qui vient après tout ce que nous pouvons faire. Nous pouvons recevoir sa grâce avant, pendant et après toute période au cours de laquelle nous déployons nos efforts. Je témoigne que si nous nous efforçons continuellement de surmonter nos difficultés, Dieu nous accordera le don de la foi pour être guéris et le don d'accomplir des miracles. Il fera pour nous ce que nous ne sommes pas en mesure de faire pour nous-mêmes. De plus, pour les personnes amères, en colère, offensées ou prisonnières du chagrin pour des choses qui leur semblent imméritées, le fait de se charger de leur croix et de suivre le Sauveur signifie qu'elles s'efforcent de délaisser ces sentiments et de s'adresser au Seigneur afin qu'il puisse les libérer de cet état d'esprit et les aider à trouver la paix. Malheureusement, si nous nous accrochons à ces sentiments et émotions négatifs, notre vie risque de se dérouler sans l'influence de l'Esprit du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous repentir à la place des autres, mais nous pouvons leur pardonner en refusant de rester otages de ceux qui nous ont blessés. Les Écritures enseignent qu'il existe un moyen de sortir de ces situations. Il consiste à demander à notre Sauveur de remplacer notre cœur de pierre par un cœur neuf. Pour que cela se produise, nous devons aller au Seigneur avec nos faiblesses et implorer son aide et son pardon, en particulier chaque dimanche, pendant le moment sacré où nous prenons la Sainte Seine. Puissions-nous choisir de demander son aide et faire le pas important et difficile qui consiste à pardonner à qui nous a fait du mal, afin que nos blessures commencent à guérir. Je vous promets que si vous agissez ainsi, vos nuits seront apaisées parce que votre esprit sera en paix avec le Seigneur. En 1839, pendant qu'il était dans la prison de Liberty, Joseph Smith, le prophète, a adressé une épître aux membres de l'Église contenant des prophéties qui s'appliquent parfaitement à ces situations. Il a écrit « Tous les trônes et les dominations, les principautés et les puissances seront révélés et conférés à tous ceux qui ont persévéré vaillamment pour l'Évangile de Jésus-Christ. Ainsi, les personnes qui prennent sur elles le nom du Sauveur font confiance à ses promesses et persévèrent jusqu'à la fin, seront sauvés et demeureront avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Frères et sœurs, nous rencontrons tous des circonstances hostiles qui nous attristent, nous désemparent, nous font désespérer et parfois même nous affaiblissent.
Certains de ces sentiments peuvent nous pousser à demander au Seigneur, pourquoi suis-je dans cette situation? Ou pourquoi mes attentes ne sont-elles pas satisfaites? Après tout, je fais tout ce que je peux pour porter ma croix et suivre le Sauveur. Mes chers amis, nous devons nous souvenir que nous charger de notre croix inclut le fait d'être humble et d'avoir confiance en Dieu et en son infinie sagesse. Nous devons admettre que notre Père céleste connaît chacun de nous et chacun de nos besoins. Il est aussi nécessaire d'accepter que le temps du Seigneur est différent du nôtre. Quelquefois, nous demandons une bénédiction et fixons une date limite pour que le Seigneur nous l'accorde. Nous ne pouvons pas conditionner notre fidélité vis-à-vis de lui en lui imposant une date limite pour qu'il exauce nos désirs. Si nous agissons ainsi, nous ressemblons aux néphites sceptiques d'autrefois qui se moquaient de leurs frères en disant que le temps de l'accomplissement des paroles de Samuel le Lamanite était passé, suscitant ainsi la confusion parmi les croyants. Nous devons faire suffisamment confiance au Seigneur pour être calmes et savoir qu'il est Dieu, qu'il connaît toutes choses et qu'il est conscient de chacun de nous. Récemment, j'ai eu l'occasion de rendre visite à une sœur veuve qui s'appelle Franca Kalamassi et qui souffre d'une maladie dégénérative. Sœur Kalamassi a été la première de sa famille à se joindre à l'Église rétablie de Jésus-Christ. Son mari ne s'est jamais fait baptiser, mais il acceptait de rencontrer les missionnaires et assistait souvent aux réunions de l'Église. Malgré cette situation, Sœur Kalamassi est restée fidèle et a élevé 4 enfants dans l'Évangile de Jésus-Christ. 1 an après la mort de son mari, elle s'est rendue au temple avec ses enfants. Ils ont participé à des ordonnances sacrées et ont été scellés en famille. Les promesses associées à ces ordonnances lui ont apporté beaucoup d'espoir, de joie et de bonheur qui l'ont aidé à aller de l'avant. Quand les premiers symptômes de la maladie se sont déclarés, son évêque lui a donné une bénédiction et lui a dit alors qu'elle était prête à accepter la volonté du Seigneur, exprimant sa foi qu'elle guérirait autant que celle de persévérer dans sa maladie jusqu'à la fin. Lors de ma visite, alors que je tenais la main de Sœur Kalamassi et que je la regardais dans les yeux, j'ai vu une lumière angélique émaner de son visage, lumière qui reflétait sa confiance dans le plan de Dieu et le parfait état de son espérance en l'amour du Père et son dessein pour elle. J'ai ressenti sa ferme détermination de persévérer avec foi jusqu'à la fin et de se charger de sa croix, malgré les difficultés qu'elle rencontrait. La vie de cette sœur est un témoignage du Christ, une déclaration de sa foi et de son dévouement au Seigneur. Frères et sœurs, je vous témoigne que pour nous charger de notre foi et suivre le Sauveur, nous devons suivre son exemple et nous efforcer de devenir comme lui, affronter patiemment les circonstances de la vie, tout en renonçant aux appétits de l'homme naturel et en les méprisant et en espérant dans le Seigneur. Le psalmiste a écrit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Il est notre secours et notre bouclier. » Je vous témoigne qu'en suivant les pas de notre Maître et en plaçant notre espérance en celui qui est le guérisseur suprême de notre vie, nous obtiendrons du repos pour notre âme et nos fardeaux deviendront doux et légers. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Je sais ce que vous pensez. Plus qu'un orateur. Et le président Nelson va nous adresser la parole. Espérant vous maintenir en éveil pendant quelques minutes, tandis que nous attendons d'entendre notre prophète bien-aimé, j'ai choisi un sujet très alléchant.
Je vais parler de fruits. Avec la couleur, la texture et la douceur des baies, des bananes, des pastèques et des mangues et de fruits plus exotiques, tels que le kiwano ou la grenade, les fruits sont depuis longtemps un délice très recherché. Pendant son ministère terrestre, le Sauveur a comparé les bons fruits aux choses qui ont une valeur éternelle. Il a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Tout bon arbre porte de bons fruits. Il nous a recommandé d'amasser des fruits pour la vie éternelle. Dans le livre de Mormon, dans un rêve saisissant que nous connaissons bien, le prophète Léhi se trouve dans un désert sombre et désolé. Il y a de l'eau souillée, un brouillard de ténèbres, des routes étranges et des sentiers interdits, ainsi qu'une barre de fer le long d'un chemin étroit et resserré, menant à un bel arbre portant du fruit capable de rendre heureux. Racontant le songe, Léhi dit, « Je mangeais du fruit. Il était très doux, au-delà de tout ce que j'avais jamais goûté, et il me remplit l'âme d'une joie extrêmement grande. Ce fruit était plus désirable que tous les autres fruits. » Que représente cet arbre aux fruits plus précieux que tout? Il représente l'amour de Dieu et proclame le merveilleux plan de rédemption de notre Père céleste. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce précieux fruit symbolise les bénédictions merveilleuses de l'expiation incomparable du Sauveur. Non seulement nous vivrons à nouveau après la condition mortelle, mais par notre foi en Jésus-Christ, notre repentir et notre respect des commandements, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et nous tenir un jour propres et purs devant notre Père et son Fils. Le fait de prendre du fruit de l'arbre symbolise aussi que nous adhérons aux ordonnances et aux alliances de l'Évangile rétabli en nous faisant baptiser, en recevant le don du Saint-Esprit et en entrant dans la maison du Seigneur pour être dotés du pouvoir d'en haut. Par la grâce de Jésus-Christ et en respectant nos alliances, nous recevons la promesse incommensurable de vivre avec les membres justes de notre famille pendant toute l'éternité. Il n'est pas étonnant que l'ange ait décrit le fruit comme étant le plus joyeux pour l'âme. Il l'est vraiment. Comme nous l'avons tous constaté, même après avoir savouré le précieux fruit de l'Évangile rétabli, il n'est toujours pas facile de rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons de rencontrer des distractions et des tromperies de la confusion et du vacarme, des séductions et des tentations qui essaient d'éloigner notre cœur du Sauveur et des joies et des beautés que nous avons connues en le suivant. En raison de cette adversité, le songe de Léhi contient aussi un avertissement. De l'autre côté de la rivière se trouve un édifice spacieux, rempli de gens de tout âge, montrant du doigt et raillant les disciples justes de Jésus-Christ. Les gens de l'édifice se moquent des personnes qui obéissent au commandement, espérant discréditer et tourner en dérision leur foi en Jésus-Christ et en son évangile. Et à cause des attaques verbales, teintées de doute et de mépris lancées contre les croyants, certaines des personnes qui ont goûté du fruit commencent à avoir honte de l'évangile qu'elles ont accepté. Les faussaires du monde les séduisent. Elles se détournent de l'arbre et du fruit et, selon les paroles du Seigneur, tombent dans des sentiers interdits et se perdent. Dans notre monde actuel, les équipes de construction de l'adversaire font des heures supplémentaires, se hâtant d'agrandir le grand et spacieux édifice. Elles ont atteint l'autre côté de la rivière, dans l'espoir de pénétrer dans nos foyers, tandis que les gens qui montrent du doigt et les moqueurs donnent de la voix jour et nuit dans leur mégaphone sur l'Internet. Le président Nelson a déclaré « L'adversaire quadruple ses efforts pour perturber les témoignages et entraver l'œuvre du Seigneur. » Souvenons-nous des paroles de Léhi. Nous ne fîmes pas attention à eux.
Bien que nous n'ayons pas à craindre, nous devons être sur nos gardes. Parfois, de petites choses peuvent bouleverser notre équilibre spirituel. Ne laissez pas vos questions, les insultes des autres, les amis dépourvus de foi ou les erreurs malencontreuses et les déceptions vous détourner des bénédictions douces, pures et satisfaisantes pour l'âme qu'apporte le fruit précieux de l'arbre. Gardez les yeux et le cœur fixés sur le Sauveur Jésus-Christ et sur la joie éternelle que l'on n'obtient que par son intermédiaire. Au mois de juin, ma femme Cathy et moi avons assisté aux obsèques de Jason Hall. Au moment de son décès, il avait 48 ans et était président d'un collège d'anciens. Voici ce qu'a dit Jason au sujet d'un événement qui a changé sa vie. À l'âge de 15 ans, j'ai eu un accident en faisant un plongeon. Je me suis brisé la nuque et j'ai été paralysé de la poitrine aux pieds. J'ai entièrement perdu le contrôle de mes jambes et partiellement celui de mes bras. Je ne pouvais plus marcher, me tenir debout, ni me nourrir. Je pouvais à peine respirer et parler. J'ai supplié Dieu, cher Père Céleste, si je pouvais seulement avoir mes mains, je sais que je pourrais m'en tirer. S'il te plaît, Père, s'il te plaît, je t'en prie. Garde mes jambes, Père. Je te demande seulement de pouvoir garder l'usage de mes mains. Jason n'a jamais retrouvé l'usage de ses mains. Entendez-vous les voix qui s'élèvent du spacieux édifice? Jason Hall, Dieu n'entend pas tes prières. Si Dieu est un Dieu aimant, comment peut-il te laisser comme ça? Pourquoi avoir foi au Christ? Jason Hall a entendu ces voix, mais il n'y a pas prêté attention. Au lieu de cela, il s'est fait un festin du fruit de l'arbre. Sa foi en Jésus-Christ est devenue inébranlable. Il a obtenu un diplôme universitaire et a épousé Colette Coleman au temple. Il l'a appelé l'amour de sa vie. Après 16 ans de mariage, ils ont connu un autre miracle. Leur précieux fils, Coleman, est né. Comment ont-ils fait grandir leur foi? Colette a expliqué. Nous avons fait confiance au plan de Dieu et cela nous a donné de l'espérance. Nous savions que Jason guérirait un jour futur. Nous savions que Dieu nous avait donné un sauveur dont le sacrifice expiatoire nous permet de continuer de regarder vers l'avenir quand nous voulons abandonner. Dans son discours lors des obsèques de Jason, son fils de 10 ans, Coleman, a dit que son père lui avait enseigné que notre Père Céleste a un plan pour nous, selon lequel la vie sur la terre serait formidable et nous pourrions vivre en famille, mais que nous devrions traverser des difficultés et ferions des erreurs. Coleman a poursuivi. Notre Père Céleste a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre. Sa tâche était d'être parfait, de guérir les gens, de les aimer, et ensuite de souffrir pour toutes nos douleurs, tous nos chagrins et tous nos péchés. Puis il est mort pour nous. Coleman a ensuite ajouté, « Parce qu'il a fait cela, Jésus sait ce que je ressens en ce moment. » 3 jours après sa mort, Jésus a ressuscité avec un corps parfait. C'est important pour moi parce que je sais que le corps de mon Père sera parfait et que nous serons ensemble en famille. Coleman a terminé en disant, « Chaque soir, depuis que je suis bébé, mon Père m'a dit, « Papa t'aime, notre Père Céleste t'aime, et tu es un bon garçon. » Le président Nelson a expliqué pourquoi la famille Hall a de la joie et de l'espérance. Il a dit, « La joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Lorsqu'elle est centrée sur le plan du salut de Dieu et sur Jésus-Christ et son évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie. La joie vient de lui et grâce à lui. Il est la source de toute joie. Si nous nous tournons vers le monde, nous ne connaîtrons jamais la joie. La joie est le cadeau que reçoivent ceux qui s'efforcent de mener une vie juste, conforme aux enseignements de Jésus-Christ. Si cela fait longtemps que vous n'avez pas mangé du fruit de l'arbre, je vous promets que les bras du Sauveur sont toujours étendus vers vous.
Il appelle avec amour. Repentez-vous et venez à moi. Son fruit est abondant et toujours de saison. On ne peut l'acheter avec de l'argent et il n'est refusé à personne si on le désire véritablement. Si vous désirez retourner à l'arbre et goûter à nouveau le fruit, je dis, commencez par prier votre Père céleste. Croyez en Jésus-Christ et au pouvoir de son sacrifice expiatoire. Je vous promets que si vous vous tournez vers le Sauveur, dans chacune de vos pensées, vous jouirez à nouveau du fruit de l'arbre, délicieux à votre goût et joyeux pour votre âme, le plus grand don de tous les dons de Dieu. Il y a 3 semaines, jour pour jour, j'ai vu la joie du fruit du Sauveur dans sa plénitude, quand Cathy et moi avons participé à la consécration du temple de Lisbonne au Portugal. Les vérités de l'Évangile rétabli ont été offertes au Portugal en 1975, quand la liberté religieuse a été accordée. Beaucoup de nobles saints, qui avaient d'abord goûté du fruit, quand il n'y avait pas d'assemblée, pas de lieu de culte et pas de temple, à moins de 1600 kilomètres, se sont réjouis avec nous que le précieux fruit de l'arbre se trouve maintenant dans la maison du Seigneur à Lisbonne. Combien j'honore et admire ces saints des derniers jours qui ont gardé leur cœur rivé sur le Sauveur. Le Sauveur a dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » S'adressant ce matin aux membres de l'Église du monde entier, le président Nelson a dit, « Mes chers frères et sœurs, vous êtes les exemples vivants des fruits que produit le respect des enseignements de Jésus-Christ. » Il a ajouté, « Je vous remercie, je vous aime. » Président Nelson, nous vous aimons. Je suis un témoin oculaire du pouvoir de la révélation qui repose sur notre cher président. Il est le prophète de Dieu. Comme Léhi d'autrefois, le président Nelson nous appelle, nous, et ainsi que toute la famille de Dieu, à venir prendre du fruit de l'arbre. Puissions-nous avoir l'humilité et la force de suivre ses recommandations. Je témoigne humblement que Jésus est le Fils de Dieu. Son amour, son pouvoir et sa grâce apportent tout ce qui a une valeur durable. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. À la fin de cette conférence, nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé diligemment à la préparation de ces sessions. Nous remercions tous les orateurs ainsi que toutes les personnes qui ont édifié par la musique. Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre président animé. Après son discours, le chœur terminera cette conférence en chantant « Ah, donne-moi Père ». Douglas Holmes, premier conseiller de la présidence générale des jeunes gens, fera ensuite la prière de clôture et la conférence sera ajournée. Mes frères et sœurs bien-aimés, à l'approche de la fin de cette conférence historique, nous remercions le Seigneur d'avoir inspiré les messages et la musique qui nous ont édifiés. Nous avons vraiment fait un festin spirituel. Nous savons que l'Évangile rétabli de Jésus-Christ apportera l'espérance et la joie à qui entendra sa doctrine et y prêtera attention. Nous savons aussi que chaque foyer peut devenir un véritable sanctuaire de foi, où la paix, l'amour et l'Esprit du Seigneur peuvent demeurer. Bien entendu, le parachèvement du rétablissement est le Saint-Temple. Ces ordonnances et ces alliances sacrées sont essentielles pour préparer un peuple à accueillir le Sauveur à sa seconde venue. Nous avons actuellement 166 temples consacrés et d'autres sont en préparation. Des visites guidées seront organisées avant la consécration de chaque nouveau temple et de chaque temple rénové. Beaucoup d'amis qui ne sont pas de notre foi participeront aux visites guidées de ces temples et apprendront quelque chose au sujet des bénédictions du temple. Et certains de ces visiteurs seront poussés à en savoir plus. Certains demanderont sincèrement ce qu'ils doivent faire pour obtenir les bénédictions du temple. En tant que membres de l'Église, nous devrons être préparés à répondre à leurs questions.
Nous pouvons expliquer que les bénédictions du temple sont accessibles à toutes les personnes qui se préparent. Mais avant de pouvoir entrer dans un temple consacré, elles doivent remplir les conditions requises. Le Seigneur veut que tous ses enfants aient part aux bénédictions éternelles accessibles dans son temple. Il a indiqué ce que chacun doit faire pour pouvoir entrer dans sa sainte maison. Une bonne façon d'aborder une occasion d'enseigner cela consiste à attirer l'attention sur les mots gravés sur le mur extérieur du temple. Sainteté au Seigneur, la maison du Seigneur. Le message du président Eyring aujourd'hui et beaucoup d'autres nous ont inspirés à devenir plus saints. Chaque temple est un lieu saint. Chaque usager du temple s'efforce de devenir plus saint. Toutes les conditions requises pour entrer dans le temple ont trait à la sainteté personnelle. Pour évaluer cette préparation, quiconque veut recevoir les bénédictions du temple doit avoir 2 entretiens. D'abord, avec un évêque, un conseiller dans l'épiscopat ou un président de branche. Ensuite, avec un président de pieux ou de mission ou avec l'un de leurs conseillers. Lors de ces entretiens, plusieurs questions sont posées. Certaines de ces questions ont été modifiées récemment, par souci de clarté. Je vais les passer en revue pour vous maintenant. Avez-vous foi en Dieu, le Père éternel, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit? Et avez-vous le témoignage de Dieu, le Père éternel, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit? Avez-vous le témoignage du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et de son rôle en tant que votre Sauveur et Rédempteur? Avez-vous le témoignage du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ? Soutenez-vous le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours comme étant le prophète, le voyant et le révélateur, et la seule personne sur terre qui soit autorisée à exercer toutes les clés de la prêtrise? Soutenez-vous les membres de la première présidence et du collège des 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs? Soutenez-vous les autres autorités générales et les dirigeants locaux de l'Église? Le Seigneur a dit que toutes choses doivent être faites en pureté devant lui. Recherchez-vous diligemment à être moralement pur dans vos pensées et dans votre comportement? Obéissez-vous à la loi de chasteté? Suivez-vous les enseignements de l'Église de Jésus-Christ dans votre comportement en public et en privé, avec les membres de votre famille et les autres? Soutenez-vous ou encouragez-vous des enseignements, des pratiques ou des points de doctrine opposés à ceux de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours? Vous efforcez-vous de sanctifier le jour du sabbat, chez vous et à l'Église, d'assister à vos réunions, de vous préparer pour l'ordonnance de la Sainte Seine et de prendre la Sainte Seine en étant digne de le faire? Et vous efforcez-vous de vivre en harmonie avec les lois et les commandements de l'Évangile? Vous efforcez-vous d'être honnête dans tout ce que vous faites? Payez-vous complètement la dîme? Comprenez-vous la parole de sagesse et y obéissez-vous? Avez-vous des obligations financières ou autres envers un ex-conjoint ou des enfants? Si oui, vous êtes-vous acquitté jusqu'à présent de ces obligations? Respectez-vous les alliances que vous avez contractées dans le temple, notamment concernant le port du sous-vêtement du temple, selon les instructions de la dotation? Dans votre vie, avez-vous commis des péchés graves qui doivent être résolus avec les autorités de la prêtrise dans le cadre de votre repentir? Vous considérez-vous comme digne d'entrer dans la maison du Seigneur et de participer aux ordonnances du temple? Demain, ces questions révisées de l'entretien en vue de la délivrance d'une recommandation pour entrer dans le temple seront distribuées aux dirigeants de l'Église du monde entier. En plus de répondre à ces questions honnêtement, il est attendu de chaque membre adulte doté qu'il porte le vêtement sacré de la prêtrise sous ses vêtements ordinaires. C'est le symbole d'un engagement intime de s'efforcer chaque jour de devenir plus semblable au Seigneur. Ce vêtement nous rappelle aussi de rester fidèles chaque jour aux alliances contractées et de marcher chaque jour sur le chemin des alliances d'une manière plus élevée et plus sainte. Je vais m'adresser à nos jeunes un instant. Nous vous recommandons de remplir les conditions requises pour obtenir une recommandation pour le temple à usage limité. On vous posera seulement les questions qui s'appliquent à vous dans votre préparation pour les ordonnances du baptême et de la confirmation par procuration.
Nous vous sommes très reconnaissants de votre dignité et de votre désir de participer à cette œuvre sacrée du Temple. Nous vous remercions. La dignité personnelle requise pour entrer dans la maison du Seigneur exige beaucoup de préparation spirituelle personnelle. Mais avec l'aide du Seigneur, rien n'est impossible. À certains égards, il est plus facile d'édifier un temple que d'édifier un peuple préparé pour un temple. La dignité personnelle exige une conversion totale de l'esprit et du cœur pour être plus semblable au Seigneur, pour être un citoyen honnête, un meilleur exemple et une personne plus sainte. Je témoigne que ce travail préparatoire apporte d'innombrables bénédictions dans cette vie et des bénédictions inconcevables dans la vie à venir, notamment la perpétuation de votre cellule familiale dans toute l'éternité, dans un état de bonheur sans fin. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet, les projets pour l'année à venir. Au printemps 2020, cela fera exactement 200 ans que Joseph Smith a eu la théophanie que nous appelons la première vision. Dieu le Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith, jeune homme âgé de 14 ans. Cet événement a marqué le commencement du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude, exactement comme annoncé dans la Sainte Bible. Des visites de messagers célestes se sont ensuite succédées, parmi lesquels Moroni, Jean-Baptiste et les apôtres d'autrefois, Pierre, Jacques et Jean. D'autres ont suivi, notamment Moïse, Élias et Élie. Chacun d'eux a apporté l'autorité divine de bénir à nouveau les enfants de Dieu sur la terre. Miraculeusement, nous avons aussi reçu le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, volume d'écriture qui va de pair avec la Sainte Bible. Les révélations publiées dans les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix ont aussi grandement enrichi notre compréhension des commandements et des vérités éternelles de Dieu. Les clés et les offices de la prêtrise ont été rétablis, à savoir les offices d'apôtres, de 70, de patriarches, de grands prêtres, d'anciens, d'évêques, de prêtres, d'instructeurs et de diacres. Et les femmes qui aiment le Seigneur servent vaillamment à la société de secours, à la primaire, aux jeunes filles, à l'école du dimanche et dans d'autres appels de l'Église, qui sont autant de parties essentielles du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude. Ainsi donc, l'année 2020 sera désignée comme année du bicentenaire. La conférence générale d'avril prochain sera différente de toutes les conférences précédentes. J'espère qu'au cours des 6 prochains mois, chaque membre et chaque famille se prépareront à une conférence unique qui commémorera les fondements mêmes de l'Évangile rétabli. Vous pouvez commencer votre préparation en lisant à nouveau le récit fait par Joseph Smith de la première vision dans la Perle de Grand Prix. Notre programme d'études de l'année prochaine, dans Viens et suis-moi, portera sur le livre de Mormon. Vous pouvez méditer sur des questions importantes, par exemple, en quoi ma vie serait-elle différente si la connaissance que j'ai acquise grâce au livre de Mormon m'était soudain retirée? Ou bien, qu'est-ce que les événements qui ont suivi la première vision ont changé pour moi et mes êtres chers? En outre, les vidéos du livre de Mormon étant à présent disponibles, vous pouvez les intégrer à votre étude personnelle et familiale. Choisissez vos propres questions, concevez votre plan personnel, immergez-vous dans la lumière glorieuse du rétablissement. Si vous le faites, la conférence générale d'avril prochain sera non seulement mémorable, mais aussi inoubliable. À présent, pour terminer, je vous exprime mon amour et vous donne ma bénédiction pour que chacun de vous soit plus heureux et plus saint de jour en jour. Pendant ce temps, soyez assurés que la révélation perdure dans l'Église et qu'il en sera ainsi sous la direction du Seigneur, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Je vous donne cette bénédiction et vous assure à nouveau de mon amour, et je vous témoigne que Dieu vit, Jésus est le Christ,
Cette Église est la sienne et nous sommes son peuple. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Our beloved Father in heaven, at the close of this À la fin general conference of de cette conférence générale de ton Église, thy saints gathered nous, across the tes saints, assemblés à travers le monde, deep and profound, nous t'exprimons notre amour profond and for thy Son, et aussi pour ton Fils Jésus-Christ, glorious restoration, pour gospel ce rétablissement glorieux de ton évangile dans ces derniers jours, pour le prophète Joseph and mission, et sa mission, for the succession of prophets that have pour la succession de prophètes down to qui continue William Nelson, jusqu'à aujourd'hui avec le président Nelson. revelation, Nous nous réjouissons des révélations qui continuent d'affluer establish thy pour établir and kingdom, ton Église and et ton royaume transform our individual lives. et transformer nos vies. Rejoice Nous nous réjouissons in the wells of living water dans les puits d'eau vive taken of. auxquels nous pouvons puiser pendant cette conférence. Rejoice in the love that we feel, Nous nous réjouissons dans l'amour que nous avons ressenti in the resolves that we have made et dans to repent toutes les résolutions que nous avons prises each day. pour nous améliorer chaque jour. The Spirit has spoken to us, Alors que l'Esprit nous a parlé committed us to act. et nous a engagés à agir, Same Spirit nous prions que ce même Esprit nous accompagnera strengthen and remind pour renforcer et nous rappeler tout ce que nous avons entendu things et pour nous permettre de faire les choses us to be better, qui nous aideront do better, à than ever être meilleurs et à faire mieux qu'auparavant, might become holy. que nous puissions devenir saints, I prepare the world for the que nous puissions préparer le monde au retour de ton Fils. the gathering of Israel. Nous prions pour le rassemblement d'Israël à travers le monde. In the name Et nous le faisons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Jésus-Christ. Amen. This has been a broadcast of Vous venez d'assister à une session de la 189e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Les chants étaient interprétés par le chœur du tabernacle de Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.